Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics du plus grand show de l'année. J'ai bien accentué sur le plus grand show de l'année de catch, parce que techniquement, WrestleMania, c'est le Super Bowl du catch. C'est ce que dit tout le temps Christophe Ajus, que je salue d'ailleurs, même si je sais qu'il ne verra pas cette vidéo. Donc, je ne suis pas tout seul. Je voulais inviter Legendary Cléa. Malheureusement, elle n'était pas disponible. Donc, je me rabats sur mon complice de toujours. Salut tout le monde, c'est Max40X, c'est Ultimate Weapon. Ton pseudo à rallonge. Hein. Ouais, sauf qu'il est moins rallonge que ces derniers temps. Ouais. Du coup, Max, qui est aussi un grand fan de catch. Comme d'habitude. Ouais, sauf que la dernière fois qu'on t'a vu, c'était une nuit des champions. Ça date d'il y a au minimum 1 an et demi. Donc, Mais bon, en même temps, moi j'essaie de m'incruster un peu dans tes vidéos, mais toi tu voulais pas. c'est pas que je ne voulais pas. Non, je rigole. Non, je rigole, je déconne en disant ça. Je le sais bien. Bon, petit délire, mais on va rester sérieux parce que Voilà. le dernier pay-per-view de catch que j'ai fait avec une personne, c'était avec l'ami Roddy Golem. Pour WrestleMania de l'année dernière, justement, sans public. Donc d'ailleurs, question pour toi, Max. WrestleMania avec du public ou pas? Bah, parce que j'ai un petit peu vu les articles, j'ai un peu vu les vidéos comme quoi ils en parlaient. Et je crois que malheureusement ce sera que du public virtuel, il n'y aura pas de réel public dans l'enceinte. Alors, je vais rectifier tout ça, il y aura du public. Ah, parce que moi au début ils disaient qu'il n'y avait pas de public et maintenant ils ont dit qu'il y en aurait. Il y a du public, 25 000 personnes pour la nuit 1, 25 000 personnes pour la nuit 2. Ah ok d'accord. Donc, espérons que ça fasse, parce que après, d'après ce que j'ai entendu, soit le public va rester, soit le public va partir et ça va redevenir comme ça pour les weekly. Mais je crois qu'ils vont inviter les publics petit à petit pour les pay-per-view. D'accord. Ok, ça j'étais pas au courant par contre. Comme quoi, faut bien te renseigner. Voilà. Donc, j'ai préparé la liste des matchs. Alors, on va faire nuit 1 et nuit 2. Mais par contre, je vais préciser quelque chose aussi. D'habitude, dans la vidéo, je mets toujours des petits extraits de vidéo. Là, pour WrestleMania, je vais éviter parce que souvent, les extraits vidéo que j'utilise sont bloqués par la WWE. Bon, je n'ai pas de strike parce que je monétise pas mes vidéos. Mais souvent, ça bloque et j'ai pas envie du tout que la vidéo de WrestleMania sera bloquée. Donc, on va faire en image comme la dernière fois. Donc, est-ce que tu es prêt? Non, pas Eh ben je suis prêt, allons-y. parce que d'habitude j'utilise la vidéo, donc là j'ai... Oui je sais, non mais... Ah je parlais avant, tu faisais par image. Ouais, mais là maintenant, vu que c'est WrestleMania, je suis obligé de revenir sur le format image. Donc je vais te dire les matchs qui m'intéressent du moins jusqu'au meilleur. Donc voilà, donc premier match, un match que je veux pas du tout voir, cette rivalité me saoule. Braun Strowman contre Shane McMahon. Ouais, Attends, franchement j'ai vu. Hein. J'ai pas précisé la stipulation, Steel Cage. Oui ça oui je sais que c'est un Steel Cage. Je te laisse faire ton débat, mais vu la tête... Bah moi je t'explique déjà, dès que la rivalité a commencé, j'ai pas suivi. Franchement c'est pas, comme tu dis, c'est pas une rivalité que j'attends réellement à WrestleMania. Et surtout qu'en fait Shane McMahon il fait ça depuis un moment et donc pour moi c'est un peu saoulant quoi. C'est un peu saoulant. Donc moi pour le match je verrais plus une victoire de Braun Strowman, pas qui s'échappe de la cage mais qui fait un tombé sur Shane McMahon. Bah honnêtement je vais te dire la même chose. Braun Strowman, sachant qu'il est invaincu à WrestleMania, il a une petite streak. Donc j'ai envie de dire Braun Strowman aussi, parce que Shane McMahon honnêtement, encore quand il était avec le Miz, c'est ça, je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans quand il était avec le Miz, franchement cette rivalité, ce match là, en équipe il gagne et après il le trahit, parce que tout le monde pensait que ça allait être le Miz qui allait le trahir, mais finalement c'était Shane. Et ça, franchement, le match entre les deux, le Last Man Standing, était cool. On est d'accord. Ouais. Mais là, Braun Strowman, ancien champion universel, rappelle-toi où est-ce qu'il était l'année dernière.
Ah, je m'en souviens plus. Il était contre Goldberg. Ah oui, il a gagné le match. Voilà, pour remplacer Roman Reigns. Et là, regarde où est-ce qu'il est né en rivalité avec Shane McMahon. You look stupid. Rivalité à la con. Rivalité à la con. Honnêtement, ce match-là, oui. il me donne pas envie de le voir, mais je vais quand même regarder, noter mes notes. Je sens quand même la petite intervention de Elias et Jackson Ricker pour un petit peu Ouais, pareil. pour aider un petit peu Shane McMahon, mais bon. Mais de toute façon, les deux là, on a vu à Raw, ils se sont fait exploser la gueule. Oh oui, mais Braun Strowman, t'as vu le monstre que c'est aussi. Ah bah oui. Donc, victoire de Braun Strowman. Ensuite, du coup, deuxième match qu'on va pronostiquer. Ça me dérange pas que moi il y a des matchs comme ça, mais bon. Bad Bunny et Damian Priest contre Morrison et The Miz. Alors, moi qui a suivi cette rivalité, moi je dirais plus une victoire de Damien Priest et Bad Bunny, parce que Miz et Morrison, je trouve qu'ils font trop les malins, ils font vraiment, enfin ils essayent de pousser Bad Bunny à ses derniers retranchements, mais franchement je vois pas Miz et Morrison gagner contre Damien Priest et Bad Bunny. Ouais. Honnêtement, cette rivalité, souvent quand il y a un invité de marque, on va dire, Ouais. souvent quand il y a un invité de marque, ça, c'est souvent lui qui gagne. Souviens-toi de Stephen Amell avec Bah oui. Stephen Amell. Souviens-toi de du boxeur là, Going Mayweather, je crois que c'était lui, je sais plus. Donc lui, pareil, il a gagné contre le Big Show à l'époque en WrestleMania 24. C'est Floyd McWhirter. Voilà, Floyd Mayweather, voilà, c'est ça, merci de me corriger. Et du coup, lui, pareil, il avait bien gagné. Après le souci maintenant pour ce match-là, ce problème c'est que Damian Priest a toujours dominé. Bad Bunny, il s'est fait dominer par The Miz et Morrison, mais Damian Priest, lui, il a toujours dominé. Honnêtement, j'hésite entre les deux. Parce que souvent on dit que c'est la personne invitée, la célébrité invitée qui fait gagner. Et là, j'ai envie de dire l'inverse. Je vais pronostiquer une victoire de Miz et Morrison pour donner un petit peu de crédibilité. Honnêtement, ça pourrait être très cool. Miz et Morrison, franchement, ça leur donnera un peu de crédibilité. Okay. Donc, prochain match, un match qui a été mis comme ça. Un tag team tournoi pour déterminer les aspirantes numéro 1 pour les titres par équipe féminine. Donc on a Dana Brooke et Mandy Rose, Lana et Naomi, Natalia Tamina et le Riot Squad. Alors déjà, tu m'as dit la première c'était qui déjà, pardon? Dana Brooke et Mandy Rose. Alors ces deux-là, je pense pas qu'ils vont rester. C'est pas eux qui vont gagner, pas ces deux demoiselles. Bah les deux blondes quoi. Ouais, bah ils gagneront pas parce que ils se sont fait quand même pas mal de fois dominés par les championnes par équipe. Non. Honnêtement, enfin, je parlais au début, mais après ouais. ils sont quand même bien réussi à se défendre à la fin, mais je pense pas qu'ils vont gagner le match. Voilà, bah honnêtement, moi je vais te dire quelque chose, c'est que dommage je ne vois pas Bayley et Carmella en équipe, parce qu'ils nous ont foutu un petit teaser entre Carmella et Billie Kay. Mais où est Bayley? Où est Bayley? Ouais, c'est vrai, Bayley, on la voit plus, elle. Bayley, d'après certaines rumeurs, elle serait en vacances. Elle serait en jour de congé. D'après certaines rumeurs, c'est pour ça qu'elle ne serait pas là à WrestleMania. Pourquoi pas? Mais la question que je me pose, c'est du coup, ils ont ramené des équipes comme ça. Mais honnêtement, pour moi, j'aurais voulu avoir un seul match entre pour équipe par équipe, et ça aurait été l'équipe championne de NXT. C'est pas pour déterminer les ceintures, mais tu vois, pour déterminer qui est la plus forte équipe entre les championnes des shows principales, Nia Jax et Shayna Baszler, ou l'équipe championne de NXT, je sais même pas qui c'est, je crois que c'est Santana Garrett et quelqu'un d'autre, je sais plus. Ouais, parce qu'il y a eu des nouveaux champions hier. Oui, mais justement. Moi non plus, je sais plus du tout. Mais justement, j'aurais voulu voir un match comme ça, tu vois.
J'aurais voulu voir Ouais. un match comme ça, championne de NXT contre championne du show principal. Mhm. Mais on n'aura pas ça de toute façon. Donc du coup, Dana Brooke Mandy Rose, toi tu dis non. Ensuite Lana et Non. Naomi. Alors, Lana et Naomi, alors moi, ensuite je dirais Natalia et Tamina, je pense pas. Moi je dis ça va jouer plus entre Naomi et Lana et le Riot Squad parce que ils ont quand même bien. Moi je les vois vraiment aller. Enfin, les Riot Squad ils ont quand même bien souvent challengé les championnes par équipe. Ouais. Et Naomi et Lana, ils ont quand même montré de bonnes performances. Et surtout qu'ils ont battu souvent les championnes par équipe. Bon, ils n'ont pas battu à Fastlane, je crois, c'est ça le dernier pay-per-view. Ouais. Je sais plus. C'est Fastlane le dernier pay-per-view qu'on a eu. Oui, c'est ça. Mais surtout Ouais. à Fastlane, Et- à Fastlane, c'était Bianca Belair et Sasha Banks. Donc Oui, enfin, pas bien Fastlane, mais enfin, la dernière fois qu'ils ont eu le match lors d'un pay-per-view, ils ont perdu. Le Riot Squad, ouais, c'était à SmackDown. Voilà. Et du coup, moi, je dirais une victoire de Naomi et Lana. Bah, honnêtement, Dana Brooke et Mandy Rose, je les dégage. Riot Squad, j'ai envie d'y croire, mais non. J'ai envie d'y croire, mais je sais. Moi, moyennement. Moyennement, ouais. Natalia et Tamina, j'ai envie d'y croire aussi, parce que quand même, ce sont deux anciennes et ça pourrait les récompenser. Donc pourquoi pas. Et problème, il y a aussi toujours la rivalité à la con, Lana et Nia Jax. Ouais. Le Donc problème- moi je me demande s'ils s'appuieront pas sur ça pour donner une chance au titre à Naomi et Lana. C'est ce que j'ai justement, c'est la question que je me posais parce que si, Moi je me demande ils vont s'appuyer sur ça. excuse-moi, je me demande si Lana et Naomi ne vont pas gagner, mais j'ai envie de mettre ma petite pièce, tu vois, comme dirait notre cher ami Suri, qui est de retour d'ailleurs, qui est de retour depuis une semaine. Donc voilà, je salue Sturi de la chaîne Social Catch. Donc, moi je vais mettre ma petite pièce sur Nathalie et Tamina. Parce que la dernière fois qu'on les a vus, Natalia et Tamina ont dominé et Natalia a quand même gagné contre Shayna Baszler au bout de 35 secondes. Oui, avec un petit paquet. Oui, avec un small package, ouais. Donc, Ouais. pourquoi pas donner une victoire à Natalia et Tamina et pourquoi pas avoir de nouvelles championnes. Parce que Natalia a eu les deux titres majeurs de WWE de féminin et de la titre des divas, mais elle n'a jamais gagné le titre par équipe. Donc pourquoi pas faire d'elle la prochaine Grand Chelem. Ah, peut-être, ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé à ce petit coin. Tu vois, faut penser à Ouais. tout derrière. Donc moi je vais mettre ma petite pièce sur Natalia et Tamina. Ouais, bah, moi je mettrais ma pièce sur Naomi et Lana. On verra. Je ferai le calcul des points quand je ferai la vidéo review. Mhm. Donc un match que j'attends beaucoup surtout pour une personne. Ça sera le match pour le titre par équipe d'Euro. Donc, Le New Day contre AJ Styles et Omos. alors moi c'est Homos que j'attends. Attends. Ouais. Bon, Max a des petits venant de chez lui, donc je vais devoir meubler en attendant. D'ailleurs, les championnes, dites-moi vous dans les commentaires, parmi les matchs là qu'on va pronostiquer pour la nuit 1 et pour la nuit 2, dites-moi vos pronostics, parce que je suis toujours très très friand de savoir quels sont vos pronostics à vous, donc. Alors, en vrai, désolé, j'ai dû régler un petit souci. Non mais merci, j'ai entendu, c'est pas grave, t'inquiète. J'allais faire justement mon Ouais. pronostic, mais vu que t'es revenu, je te laisse le faire. Voilà, donc New donc Day- c'est alors moi New ouais. Day contre Styles et Homos. Alors moi franchement j'ai vu parce que je sais que le New Day ont battu AJ Styles, enfin On c'est plutôt Xavier Woods. C'est Xavier Woods qui a battu AJ Styles. Ouais, mais moi je te dirai autre chose par rapport au New Day après. Oui, je sais, non mais t'inquiète. Non, moi je dis juste ce qui s'est passé dernièrement. Mhm. Et franchement moi je les ai beaucoup vus, j'ai beaucoup vu New Day champion, ils ont quand même battu de nombreux adversaires. Mhm. Mais franchement, moi je mettrais plus une pièce sur AJ Styles et Omos parce que je me dis,
Omos c'est quand même quelqu'un qui suit AJ Styles depuis un moment et il a peut-être envie d'avoir sa chance, son heure de gloire. Donc je pense que je mettrais plus ma pièce sur AJ Styles et Omos devenir nouveau champion par équipe de Raw. Je suis totalement d'accord avec toi. Honnêtement, moi je vais pronostiquer une victoire pareille de Styles et Omos. Parce que le New Day, sachant que eux, ils ont battu le record des Dudleys, ils ont battu le record des Hardys. Donc, quelle est la prochaine étape pour eux? Parce que je vois pas l'intérêt à ce qu'ils gardent les titres. Non. Je pense à mon avis, peut-être une rivalité avec New Day contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Peut-être. Surtout qu'il y a un truc que je ne comprends pas, on n'a jamais eu le match retour de Benjamin et Alexander. Ah, contre le New Day, parce qu'ils ont perdu les contre New Day, ouais. Mais on n'a jamais eu le match retour. Peut-être qu'ils vont utiliser une rivalité entre les deux équipes. Justement. Mais je pense plutôt qu'il va y avoir une grosse rivalité avec les membres du Hurt Business, mais ça on en reviendra quand on fera le match pour le titre WWE. Mais voilà, ouais. Je pense qu'on est tous les deux d'accord, une victoire AJ Styles et Omos. Ouais, surtout que Omos quand même il peut donner un grand truc. Je vois pas pourquoi Omos trahirait Styles. Je ne vois pas. Ouais, et surtout qu'en plus, Omos c'est un colosse, donc pour le mettre à terre, faut vraiment être. Je crois qu'il fait 2m32, je crois. Je crois qu'il fait 2m32. Ouais. Il est vraiment, bah oui, t'as vu la taille des Styles, quand tu le vois, tu le regardes, t'as besoin d'une échelle. Styles, c'est facile, il fait ma taille. Il fait 1m80, il fait ma taille, Styles, donc c'est facile à retenir. Non, franchement, parce que surtout qu'en plus, j'ai vu quand Kofi il a attaqué Omos, il s'est fait démolir. Non, mais royalement. Et moi, je me souviens surtout du TLC, par exemple, Morrison qui a frappé Omos, la chaise se pète, ou Omos qui arrive à enlever le plexiglas de l'extérieur du chamber. Non, franchement, Omos c'est un gros colosse. Techniquement, le seul qui pourrait rivaliser avec lui en taille géante actuellement, c'est Strowman. Ouais. Mais non, victoire de Styles et Omos pour donner un petit peu de truc et après pourquoi pas avoir une rivalité avec la Lucha House Party. Techniquement, ils sont un Raw ces deux-là, donc ils sont jamais utilisés, donc pourquoi pas. Ouais. Ensuite, un match que j'attends énormément. Je garde les deux plus grands matchs pour la fin, bien sûr. Un match que j'attends énormément. Cesaro contre Rollins. Moi je dis tout de suite, je dirais une victoire de Cesaro parce que Seth Rollins, excuse-moi, mais bon, je le vois pas battre Cesaro parce que depuis que Cesaro s'est détaché de Shinsuke Nakamura, je pense que maintenant qu'il est relancé en solo, ils ont peut-être, je pense qu'ils vont donner une bonne victoire à Cesaro à WrestleMania. Celui 7, il sort d'une rivalité avec Rey Mysterio. Ouais. Voilà, où Mysterio est sorti vainqueur. Ouais. Et ensuite, après 7, il a enchaîné des promos, mais bon, moi j'ai pas très bien compris où veut m'emmener 7. Bah, le problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi, au niveau du personnage de Seth Rollins, ils ont viré le Messi. Ils ont remis son ancienne gimmick Burning Dawn. Ouais, c'est ça. Mais ça c'est. Pour te dire, moi non plus, je comprends pas. Parce que justement, Rollins a eu l'enfant avec Becky Lynch. Donc d'ailleurs, en plus, ils l'ont appelé Roux. Donc, mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais. Ça c'est un autre débat. Mais du coup, là maintenant il est en nouvelle gimmick, embrase la vision, donc ça correspond bien à son Burning Dawn, mais ça correspondait bien aussi au terme Messi, parce que justement la vision du Messi, tu vois. Et en fait ils ont mélangé les deux quoi, ils ont mélangé les deux gimmicks. Alors honnêtement pour Seth Rollins, je ne le vois pas gagner, mais le souci, non plus. Mais le souci après c'est que si Cesaro gagne, c'est la fin de la rivalité. C'est ça le problème, parce qu'après Cesaro, où est-ce qu'il va aller? Est-ce que Cesaro va aller du côté du champion universel ou est-ce qu'il va aller du champion intercontinental? Non, je pense qu'ils vont plus lui donner le titre intercontinental. Bah ça, on verra ça avec le match pour le titre intercontinental après.
Mais honnêtement, Cesaro, Ouais. le problème c'est que moi j'ai envie que ça soit Cesaro qui gagne, mais j'ai quand même envie que la rivalité continue parce qu'elle est bien. Je vais quand même donner une victoire à Cesaro. Et après on verra ce qui se passe. Soit Cesaro continue à faire le... Cesaro continue à aller pour qu'il aller contre Rollins pour espérer aller jusqu'au Money in the Bank et peut-être le gagner. Ça pourrait être très cool. Ou sinon, bah, c'est la fin de la rivalité. Cesaro va se concentrer soit sur le titre intercontinental, qui n'a jamais gagné, je crois. Il n'a jamais gagné le titre intercontinental. Non, il a gagné que le titre des États-Unis et par équipe. Ouais. Il a eu titre par équipe SmackDown Raw, titre des États-Unis, titre intercontinental. Et c'est tout. Et titre intercontinental non, et titre WWE, il n'a jamais eu sa chance. Jamais. Il a eu que les titres mineurs. Ouais. Donc non, bah soit titre intercontinental contre, je pense, le vainqueur du titre intercontinental, soit pourquoi pas, on va dire, aller jusqu'au titre suprême. On sait jamais. On verra bien où la WWE veut emmener Cesaro. Voilà, exactement. Donc bah du coup Cesaro vainqueur, ouais, et Rollins après je sens qu'il va se concentrer. Mais quoique Rollins il peut se concentrer lui aussi sur le titre intercontinental, ça pourrait être très cool. Si c'est le face qui gagne. Ouais, surtout qu'il a déjà remporté le titre. Ouais, Rollins c'est un grand chelem donc à voir. Donc ensuite le match où la storyline c'est une duel d'ego. Simplement. Qui est la plus forte entre Sasha Banks et Bianca Belair? Alors, moi je dirais, alors Sasha Banks, elle est quand même championne depuis qu'elle a battu Bayley, depuis Hell in a Cell. Donc ça fait octobre, ça fait 6 mois. 6 mois. Mais Bianca Belair, elle, l'année dernière, qui est arrivée deuxième, qui était à 2 doigts de remporter le Royal Rumble, l'a remporté cette année. Alors attends, le Rumble l'année dernière, c'était qui l'a C'était Charlotte. Charlotte Flair. C'était Charlotte. Et du coup, vu qu'elle a gagné le Royal Rumble cette année, moi, je pense grandement qu'ils vont essayer de pusher Bianca Belair à WrestleMania et qu'ils vont lui donner le titre. Donc moi, je dis victoire et nouvelle championne Bianca Belair parce que je crois que pour moi, la WWE, je pense qu'elle veut vraiment la pusher jusqu'à, on va dire, peut-être plusieurs mois en tant que championne. Et se faire détrôner par je ne sais qui, je ne sais pas. Sachant qu'il y a plein de heals du côté de SmackDown. On a Carmella, on a Nia Jax, Shayna Baszler, on a Natalia Tamina. On a pas mal de heals du côté. On a Bayley. Donc on a pas mal de heals du côté de SmackDown et ça pourrait donner parce que techniquement moi ce que je vois c'est Bianca Belair la face, Sasha Banks qui devient heel. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. C'est un peu ce que j'ai pensé aussi. Tu sais que Sasha Banks elle attaque Bianca Belair après avoir perdu quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que honnêtement je vais dire aussi une victoire de Bianca Belair parce que je pense que Sasha Banks là elle commence à saouler tout le monde. Après le problème, Bianca Belair franchement nouvelle championne je voudrais. Et Sasha Banks, qu'est-ce qu'elle va devenir après? Est-ce qu'elle va se contenter des titres par équipe, peut-être avec Bayley, sachant qu'elle a retrouvé un petit côté heel, ou peut-être avec quelqu'un d'autre? Mais honnêtement, Sasha Banks, Sasha Banks, franchement, j'en peux plus la voir. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup cette personne, mais en tant que championne, je peux plus la voir. Ouais, moi, franchement, je la verrais refaire équipe avec Bayley. Ouais. À moins qu'ils fassent soit ils font un heel turn de Sasha Banks pour la faire rejoindre avec Bayley. Ouais. Soit ils font revenir Bayley à SmackDown, mais ils font passer Bayley en face. Ouais. C'est ce qui s'était passé à NXT en plus, donc. Ouais, moi je dirais 40% qui font passer Sasha Banks en heel et 60% qui refont. Peut-être qu'on va avoir une rivalité, avec Sasha Banks contre Baszler et Nia Jax, avec Reginald, parce que
Parce qu'oublie pas qu'il y a Reginald dans le côté aussi, dans le côté de Nia Jax et Shayna Baszler. Est-ce que Reginald Oui. va pas les trahir? Mais ça, on reviendra quand on sera au match Nia Jax et Shayna Baszler. Donc, honnêtement, Bianca Belair, parce que Sasha Banks, je peux plus l'avoir en championne. Elle a fait son temps, je trouve. Au début, c'était classe, mais après, depuis que Bianca Belair a gagné le Rumble, elle a quasiment rien fait, quoi. Elle a même pas défendu son titre ni à Fastlane ni à Elimination Chamber. Oui, elle est plus restée dans des matchs pour le titre par équipe, quoi. Avec Bianca, justement, donc... Ouais, Bianca Belair. Et surtout que depuis qu'elle a attaqué Bianca Belair, elle est passée un petit peu... En fait, elle est entre heel et babyface maintenant, Sasha Banks. Elle est twinner. Voilà. Et du coup, le prochain match, dès qu'ils le mettent pas en main event pour la minuit 1, ils vont le mettre en opener. Lashley avec MVP contre McIntyre. Alors, moi j'hésite. Attends. Déjà, qu'est-ce que tu penses que ce match soit en opener au lieu qu'en main event? Je trouve que c'est complètement con parce que c'est quand même un gros match, surtout qu'on nous tease la rivalité depuis un moment. Moi, je l'aurais plus aimé en main event. Ouais. Franchement. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que l'année dernière, on a fini sur McIntyre. Donc, ils se sont dit, on va pas refaire 2 fois la même. Ouais. Et c'est déjà arrivé quand Lesnar était champion que le TWE soit en opener. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est... Donc, donne-moi ton analyse, s'il te plaît. Donc moi franchement comme je dis j'hésite parce que quand même Bobby Lashley ça fait qu'un petit moment qu'il est champion, le Almighty WWE Champion. Ça fait très peu de temps donc... Voilà, donc la question que je me pose c'est, tu vois parce que est-ce que soit ils redonnent le titre à Drew McIntyre, soit ils font garder le titre à Bobby Lashley grâce à une intervention de MVP. Ouais, mais le problème après, c'est que s'ils refont donner le titre à McIntyre, ça on l'a déjà vu. Mais si Bobby Lashley conserve le titre, qui va être son prochain adversaire? C'est ça le problème. Donc là, moi franchement, c'est 50-50 là. Honnêtement, honnêtement, j'hésite énormément parce que Lashley en champion, c'est crédible. C'est très crédible. Mais d'un autre côté, si Lashley reste champion, il peut affronter qui? Strowman, The Fiend, Orton, Sheamus, Riddle. Parce que techniquement, Sheamus est heel, mais il peut s'en prendre aussi à Lashley. Et pourquoi pas Shelton et Cedric aussi. Donc ça fait 7. Et le problème avec McIntyre, c'est qu'il a tout défoncé dès le début. Donc... Ouais, et surtout qu'il est en rivalité avec King Corbin. Ouais. Après, moi, voir McIntyre contre Corbin pour le titre WWE, pourquoi pas? C'est original, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça que je me pose la question, c'est est-ce qu'ils donneront le titre à McIntyre pour avoir ça pour Corbin, quoi. Voilà, c'est ça la question que je me pose. En fait, ce match, il est vrai, on sait pas trop, on est mitigé là. Voilà, parce que techniquement, Bobby Lashley, je l'apprécie énormément comme champion parce qu'il est très crédible. Mais de l'autre côté, McIntyre, c'est mon chouchou depuis 1 an. Depuis plus d'1 an, ça va faire 2 ans de suite que c'est mon chouchou. Et surtout son thème, et en plus, depuis qu'il a le tilt et l'épée. Et rappelle-toi, à Fastlane, il y avait sa peinture faciale. J'aimerais tant qu'il revienne comme ça avec la peinture de Mel Gibson dans Braveheart. Franchement, ça c'était classe aussi. Honnêtement, j'hésite énormément sur ce match. Je vais quand même pronostiquer une victoire de McIntyre parce que c'est mon chouchou. Mais le reste, Bobby Lashley, ça me dérangerait pas non plus. Pareil, moi je penserais plus une victoire de McIntyre. Mais après, comme il dit, Bobby Lashley n'a pas besoin de personne pour gagner parce qu'il a quand même défoncé tout le monde. Ouais. Mais franchement, moi je dis, on va dire, 60% McIntyre, 40% Lashley. Donc pour dire que je suis vraiment mitigé là. Je vais rester aussi sur le même avis que toi. Moi ça va être plus ça va plus être du 55-45, tu vois. Ouais.
Donc la nuit 1 est finie, donc on va passer à la nuit 2. Comme d'habitude, je te dis les trucs qui m'intéressent au moins, qui m'intéressent le plus. Mhm. Un match qui peut être très bien sur le papier, mais que je sens que je vais détester. Kevin Owens contre Sami Zayn. Et surtout Sami Zayn accompagné de Logan Paul. Alors, je précise, Franchement, je précise, on n'a pas encore vu SmackDown de cette semaine malheureusement parce que justement on tourne cette vidéo le jeudi vu qu'il y aura samedi. Sinon d'habitude je le tournerai le samedi, mais le problème c'est que j'aurai pas le temps de faire le montage et l'upload avant que le show commence, donc je préférais les faire avant. Et moi j'ai une idée là-dessus. Moi j'aurais une idée que Logan Paul soit l'arbitre spécial entre les deux. eh ben, pareil, j'ai pensé ça pareil aussi. Tu sais quoi, quand j'ai vu le SmackDown de la semaine dernière, j'ai fait mais attends, il y a Logan Paul, il était là, mais putain, mais j'ai pensé pareil. Comme quoi on a le même cerveau. Hein. Ouais, parce que je me dis, ce serait bien d'avoir Logan Paul en tant qu'arbitre spécial et peut-être qu'il vienne en aide, enfin qu'il aide un petit peu Sami Zayn à gagner quoi. Honnêtement, je dirais pas ça. Moi, je dirais peut-être que Logan Paul va être très courtois et ça va être Owens qui va gagner et simplement et qu'on a une nouvelle équipe, Owens et Sami en face, et donc du coup, faudrait que ça soit une équipe heel parce que sachant que les titres par équipe de SmackDown vont être défendus là vendredi soir, donc dans la nuit de vendredi et samedi. Mhm. Donc pourquoi pas soit Owens revient heel et donc du coup c'est une équipe face qui gagne, soit c'est Sami Zayn qui revient face et on a une équipe face pour avoir une équipe heel derrière. Sachant que la Alpha Academy est très très forte en ce moment et ça pourrait être très classe, Otis Gable contre Zayn et Owens. Ça pourrait être très classe. Mais bon, du coup, ton pronostic sur Owens et Sami Zayn? Moi, je dirais plus une victoire de Kevin Owens. On est d'accord, ouais. Je penserais plus une victoire Kevin Owens. Sachant que Owens s'est pris pas mal de lourdes défaites contre Reigns. Ouais, surtout la dernière à cause de l'intervention de Jey Uso. Ouais. Donc ensuite, un match du coup que j'ai parlé tout à l'heure. Nia Jax et Shayna Baszler, donc après contre Lana et Naomi ou Natalia Tamina, ça dépend du choix. Donc ça c'est nos pronostics. Donc qu'est-ce que tu dirais toi de la victoire? Alors, moi je dirais que Nia Jax et Shayna Baszler vont perdre les titres à WrestleMania. Et je pense, alors vu qu'on sait pas vraiment qui ils vont affronter la nuit 2, franchement je mettrais quand même pour voir un petit peu Naomi et Lana championnes. Déjà la question sur la nuit 1 pour l'équipe, on s'est posé, mais la deuxième question qu'il faut se poser sur la nuit 2, c'est est-ce qu'on va perdre les titres ou pas? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Pardon. D'accord, pardon, parce que j'ai mal compris la question. Moi, franchement, je dis que Nia Jax et Shayna Baszler, ils ont passé leur temps, ça y est, ils ont quand même eu des bonnes victoires, enfin des grosses victoires contre des grosses équipes. Donc, je pense qu'ils ont passé le temps et elles vont perdre des titres par équipe à WrestleMania. Je suis d'accord avec toi, je sens qu'elles vont perdre les titres à WrestleMania. Donc, contre qui je sais pas, mais j'ai ma petite idée sur ça. Après toi t'as dit Lana Naomi, moi j'ai dit Natalia Tamina. On verra qui aura raison. Parce que ça se trouve on aura tous les deux faux et ils vont nous foutre le Riot Squad. Et ça se trouve, en plus j'ai hésité avec le Riot Squad, mais bon. Techniquement j'hésite aussi avec le Riot Squad, donc et surtout ça se trouve on va se tromper totalement, c'est-à-dire que ça va être le Riot Squad ou Mandy Rose et Dana Brooke qui vont gagner et Baszler et Jax vont conserver les titres. On verra bien. C'est ça la magie des pronostics. Alors, un match qui m'intéresse énormément, mais je le dirai après. Le mec qui tease un match alors qu'il fait un autre. Un match qui commence à me gonfler, Biggie contre Apollo Crews. Ouais, alors là, je le dis clairement, je pense pas que Biggie va perdre le titre intercontinental contre Apollo Crews. Justement.
Moi je pense ça aussi, et c'est en plus ça sent un Ninja Drum Fight, donc c'est quoi? C'est un Last Man Standing, c'est un No Holds Barrett, c'est un Street Fight, c'est quoi cette stipulation? Ouais. Bah après, moi, comment dire, depuis que Apollo Crew est passé heal, j'ai pas compris son personnage. Bah, c'est censé être un prince nigérien, sachant que son accent nigérian, donc c'est un peu exagéré. Et honnêtement, je vais voter une victoire d'Apollo Crews, et tu sais pourquoi? Non. Pour qu'il ait une rivalité contre Nakamura. Ah, peut-être. Parce que sachant que à cause de Apollo Crews, Nakamura n'a pas pu bien combattre Biggie. Rappelle-toi à SmackDown ce qui s'est passé. Ah oui, quand Crew il a attaqué Nakamura, ouais. Voilà. Donc, pour moi, ça serait logique qu'Apollo gagne et après ça soit Nakamura qui l'attaque. Après, si Nakamura gagne pas, ça peut être Cesaro, donc après ça peut être Owens, pourquoi pas s'il est pas en équipe avec Zayn, ça peut être Owens, ça peut être... après il y en a plein d'autres hein, du côté de SmackDown des Faces. Hein. Ça peut être Kalisto, ça peut être les Mysterio, ça peut être pourquoi pas les Street Profits qui décident d'avoir un champion et l'autre non. Ça peut être n'importe qui hein, contre Apollo Crews. Ouais, bah, mais d'ailleurs, surtout que, petit parenthèse, enfin, parenthèse plutôt, les Street Profits, on les voit plus trop. Ouais. C'est bizarre. Non mais Voilà, enfin, non enfin, mais moi, je pense que c'est surtout par rapport au fait que Vantasfor était blessé, donc c'est pour ça ils veulent limiter, tu vois, la casse. ah oui, Surtout à la c'est vrai qu'il était blessé. surtout à la veille d'un événement comme WrestleMania, donc bah techniquement il était blessé dans la storyline, mais surtout avec un événement pour WrestleMania, tu vois, faut faire le minimum. Oui, je vois ça, ouais. Donc là, victoire d'Apollo pour toi, victoire d'Apollo pour moi. Non, non, moi j'ai dit victoire de Biggie. Ah, victoire de Biggie pour toi. Ouais. Ah. Moi je dis que Biggie conserve le titre. Moi je dis qu'il va le perdre, donc on verra. C'est bien, on n'a pas les mêmes avis, donc. Donc Enfin, encore une fois. bon, alors attends, Bad Bunny, Daniel Press, on n'est pas d'accord. Lashley et McIntyre, on hésite, et après c'est tout quoi. Alors un match que j'attends, Oui, enfin. un match que j'attends Ouais. énormément, Riddle contre Sheamus pour le titre des États-Unis. Moi je dirais que Riddle conserve le titre parce que je pense que depuis qu'il est champion des États-Unis, ça le rend beaucoup plus crédible. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, vu que Mustafa Ali a l'air de vouloir capturer le titre des États-Unis, je pense à mon avis, ils vont faire garder le titre à Riddle et peut-être qu'ils vont teaser une rivalité pour le titre des États-Unis entre Riddle et Mustafa Ali. Peut-être, mais le problème c'est que Sheamus a une forme olympique et il mérite une victoire. Ouais. Donc honnêtement, toi tu dis Riddle, moi je vais encore une fois, je vais dire Sheamus. Encore une fois, on n'est pas d'accord parce que Sheamus après, ça peut donner un triple threat avec Ali et Riddle. Parce que techniquement, Sheamus n'est pas heel, mais il n'est pas face, il est twinner. Mhm. Riddle est face, Ali est clairement heel. Oui, depuis qu'il s'est fait kick de rétribution. Ouais. Donc, techniquement, Sheamus, pour redonner un petit peu, pour lui redonner un peu de blason, en plus, d'après certaines news, Riddle n'est pas si apprécié que ça. Surtout par Vince. Riddle n'est pas si apprécié que ça par Vince. C'est quoi le bruit que j'entends en fait? Ah, ça vient pas de chez moi. Ah, c'est peut-être mon PC alors. Bah du coup, peut-être les vibrations avec mon téléphone, vu que j'ai mon téléphone à côté. Bah du coup, moi je vais dire Sheamus, parce que Sheamus, après la grosse rivalité qu'il a eu avec McIntyre, je pense qu'il mérite un titre, parce qu'il a une forme olympique. Toi tu dis Riddle, Ouais,
On verra. Riddle qui conserve le titre. Ouais, on verra ça effectivement. Donc là, il reste 3 matchs. Donc je vais garder le main event pour la fin, je pense que ça risque d'être le main event. Donc on va passer au titre féminin. Asuka contre Rhea Ripley. Ça, parce que à savoir que Rhea Ripley a fait un heel turn récemment. Parce qu'elle était censée être face du côté d'NXT. Elle était face, ouais. Ouais, mais oublie pas que quand il y a des changements, rappelle-toi quand il y avait Johnny Gargano et Tommaso Ciampa qui étaient venus à SmackDown, ils étaient heel à NXT, ils étaient face à SmackDown. Donc, Bah en fait, parce que là, en fait, si tu veux, moi, quand elle est arrivée, donc Rhea Ripley était face, elle a continué à être face, mais depuis qu'elle a attaqué Asuka, elle a fait un heel turn. Bah moi de base, je me doutais qu'elle serait heel, donc c'est pour ça que j'ai pas cherché à comprendre, je savais qu'elle était heel quoi. Voilà. Mais du coup, parce que à savoir, cette anecdote que normalement c'était Charlotte Flair qui devait affronter Asuka, mais maintenant que Charlotte Flair est positif au Covid-19, c'est Rhea Ripley qui la remplace. Et oublie pas que aussi Charlotte a été virée des affiches et il y a aussi un petit consensus avec Andrade. Oui, c'est vrai en plus. Donc là du côté de Charlotte, je pense que du côté de Charlotte, ils ont décidé de la virer pour éviter qu'on a encore Asuka Charlotte comme il y a 3 ans où c'était un gros beat ce machin. 3 ans ou 2 ans, je sais plus. Attends, 2018. Je crois que c'était 3 ans, 3 ans 2018. Ouais. Donc WrestleMania 34, 2018. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu refaire un gros beat, donc ils ont viré Charlotte, ils ont mis une nouvelle Rhea Ripley. Donc pour toi, qui c'est qui gagne? Bah, je me dis, Rhea Ripley, elle a commencé dans le roster principal il y a quoi 2 semaines. Il y a 2 semaines, ouais, c'est. Et je me dis, j'hésite parce que soit je me dis Asuka va garder le titre, mais Rhea Ripley, ça fait un moment, elle est là et je me demande si le WWE ne mettrait pas en avant Rhea Ripley avec le titre n'importe quoi, avec le titre féminin de Raw pour lui donner un peu plus de crédibilité et voir un petit peu essayer de la pusher dans le roster et peut-être Asuka qui reviendrait vers elle pour essayer de reprendre le titre. Alors, je serais plutôt de ton avis, mais le problème c'est que moi je vais dire autre chose. Asuka, le gros souci avec Asuka, c'est que simplement c'est que son règne est moisi. Faut dire ce qui est, le règne d'Asuka, elle a pas eu des grands matchs et elle est semblée très très faible quand elle avait le titre. Ah oui. Donc honnêtement, Asuka en championne, c'est plus crédible. Je vais voter une victoire de Harry Play et après pourquoi pas avoir le retour soit de Charlotte, soit de Becky. Parce que Becky qui revient, Becky contre Harry Play, ça pourrait être très très cool. Charlotte pour terminer la rivalité, ce qui s'est passé l'année dernière. Ou pourquoi pas un retour de Ronda Rousey. Alors parce que j'ai vu un article, apparemment Becky Lynch va pas tarder à revenir. Donc pourquoi pas au lendemain de WrestleMania. Ouais. Et j'ai vu un article où apparemment Becky Lynch va reviendrait très prochainement. Par contre Ronda Rousey aussi, mais on sait pas encore réellement quand elle va revenir. Bah moi honnêtement, tu sais ce que je vais penser? Je vais penser Ripley qui a le titre. Asuka qui retente, elle perd et du coup c'est Becky Lynch qui va reprendre sa revanche. Ils vont faire une petite rivalité de plusieurs mois avec Becky Lynch. Ou au pire Becky Lynch va devenir Miss Money in the Bank. Elle va récupérer le titre. Ronda Rousey arrive au Rumble et gagne. Et on a notre vraie affiche pour WrestleMania 38. Rousey Becky Lynch. Ouais peut-être ouais. Bah moi je mets des plans sur la comète mais ça peut être très très cool. Le hambar contre le hambar quoi. Ah oui c'est vrai que les deux ont le armbar. Donc justement, ça pourrait être très très cool. Ouais, reste à voir si la WWE prévoit ça pour l'année prochaine. Bah
moi, c'est ce que je prévoirais. Après, est-ce que la WWE va m'écouter? Ça m'étonnerait parce qu'ils ne regardent pas mes vidéos. Je suis pas connu. Mais honnêtement, moi, si j'étais scénariste, je voterais cette idée. Ça pourrait être très très cool. Alors ensuite, donc toi, on va revenir. Ripley, toi, qui va gagner? Ouais, replay. Et Ripley qui va gagner aussi de mon côté. Ensuite, un match que très 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 bizarre qu'il y a cette stipulation là. Orton contre The Fiend. En match simple. Alors, moi, je me dirais, franchement, je me dis parce que Orton quand même s'est fait quand même battre à cause du film par Alexa Bliss lors du dernier pay-per-view. Parce que à cause du film, tu as mis son Mandible Claw et un Sister Abigail. D'ailleurs, ce match est une grosse blague parce que l'arbitre c'est censé être un match inter-espèce, quoi, intergenre. The Fiend qui intervient, pas de disqualification, donc ça c'est une grosse blague. Hein. Donc, moi, franchement, je dirais une victoire de The Fiend. Alors, je dirais une victoire de The Fiend qui vient de revenir. Mais le plus gros problème de ce match, c'est la stipulation. En match simple, qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? Parce qu'en match simple, non! Autant avoir un match, je sais pas moi, un match, le perdant quitte la WWE en storyline. Ah, ça pourrait être très classe ça, hein, la stipulation, Ouais. le perdant quitte la WWE, c'est Orton qui se casse et il se retrouve à SmackDown. Bah ouais. Ça pourrait Bon, être... ça pourrait on n'a être pas très- l'impression que la WWE veulent faire ça. Hein. Non mais justement, là le problème c'est qu'ils ont foutu un match simple, alors avec tout ce qu'il y a, tout le délire paranormal et tout de l'univers de ce match, ils auraient pu faire un match où The Fiend où The Fiend retire son masque, un match où le perdant c'est celui qui crame, ou un match où le perdant est enterré vivant, Buried Alive, ou un truc comme ça. Ouais, ou alors, moi j'aurais plus pensé qu'ils auraient mis un Fall Count Anywhere. Oui, pourquoi pas, un Facefall Count Anywhere, un match où les tombées peuvent se faire partout, un Knowles Barrett, un truc comme ça. Ou un match avec des effets paranormaux comme s'est passé il y a 2 ans. Mais Ouais. honnêtement, Mais là, ouais, qu'est-ce qui vient nous foutre un match simple quoi. ouais, c'est ça la question, franchement. Mais honnêtement, victoire de The Fiend. Et d'après les rumeurs que j'ai entendues, d'après les news que j'ai entendues, Alexa Bliss pourrait être comme The Fiend, c'est-à-dire une partie toute mignonne et une partie démoniaque. Oui, apparemment, je reviens sur Alexa Bliss, il y en a qui disent qu'apparemment elle risque de changer de personnage. Et justement, c'est ce que je viens de te dire. Elle risque d'avoir la partie toute gentille comme le Bray Wyatt tout content, Ah oui. et la partie démoniaque où elle est invincible. Ouais, mais je pense que c'est ça qui va se passer à WrestleMania, je pense. Mais pour revenir sur Alexa Bliss, honnêtement, Alexa Bliss, son nouveau personnage très démoniaque, elle le fait super bien. Elle joue super bien, Alexa Bliss. Ouais, c'est vrai, ça se voit vraiment qu'elle tient son rôle à cœur, quoi. Ouais. Moi, franchement, je la voyais bien comme ça plutôt qu'un mode de Goddess, là. Ouais. Ce Goddess, c'est un personnage personnage Goddess, là, excuse-moi, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre, j'ai envie qu'elle change, quoi. C'est pour ça que tu vois. C'est pour ça que tu vois, ils essayent de faire changer. Mais Alexa Bliss, depuis qu'avec le Finn, elle joue vraiment très 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 bien, franchement. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, on va terminer par le main event. Je pense que ça va être le main event. Pour le titre universel, Edge contre Roman Reigns contre Daniel Bryan. C'est le dernier match de WrestleMania, ça. Voilà, ouais, c'est le dernier match qui est présenté. Après, est-ce qu'ils vont D'accord. foutre des matchs de kick-off? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Donc voilà, pour l'instant, parmi les matchs, c'est ceux-là qui restent. On a 14 matchs. Voilà, donc là, on en est au 14e, là. Voilà. Ok.
Alors, moi pour ce match, vraiment, déjà, je vais le dire tout de suite, je pense que Roman Reigns va perdre le titre, ça c'est sûr. Bah, depuis pas SummerSlam, depuis Backlash, il l'a. Ouais, depuis Backlash. Donc je pense Roman Reigns va perdre le titre, ça c'est sûr. Pour moi, il perdra le titre. Mm. Mais moi je mettrais pas une pièce sur Daniel Bryan parce que Edge a remporté le Royal Rumble, il est rentré en premier. Le mec, il a démoli tout le monde. Il est resté jusqu'au bout. Alors que lui, Daniel Bryan, il a été ajouté comme ça à la fin par Adam Pearce. Non mais déjà pose-toi la question. Ouais. Pourquoi Daniel Bryan a-t-il été rajouté? Bah, j'allais y venir. Vas-y. Parce que moi, je trouve que franchement, moi qui a vu vite fait les derniers SmackDown, j'ai l'impression que Daniel Bryan, il a envie de ce titre. Il a vraiment envie d'être champion universel parce que je sais qu'il a déjà été champion du monde poids lourd de la WWE, Daniel Bryan. Il a été champion de WWE, champion intercontinental, champion par équipe, champion WWE intercontinental États-Unis équipe, champion. C'est tout. Il lui reste techniquement le champion universel, le titre champion universel. Ouais. Mais moi je verrais pas Daniel Bryan gagner parce que moi je dis Edge il est revenu, il attend son rêve depuis 10 ans. Donc moi je dis victoire et nouveau champion universel Edge. Alors je vais pas être d'accord du tout avec toi parce que la question c'est pourquoi ils ont rajouté Daniel Bryan. Simplement parce que Vince n'a pas confiance en Edge. Parce que si Vince avait confiance en Edge, ils auraient jamais fait de triple menace. Alors moi je vais dire exactement comme toi, je pense que Roman Reigns va perdre. Et je pense que Roman Reigns va perdre en tapant sur le Label Lock comme à Elimination Chamber. Oui, c'est vrai qu'il savait taper, mais le problème c'est que l'arbitre était KO. Ouais. Alors parce que la seule explication pour que Daniel Bryan soit dans le match, c'est simplement parce que Daniel Bryan a été rajouté suite au fait que le public ne veut certainement pas voir Edge contre Roman Reigns. Parce que techniquement Edge est censé être babyface, mais là il est twinner. Roman Reigns est censé être heel, il joue très bien son rôle de heel. Parce que depuis qu'il est revenu, franchement j'adore le nouveau personnage de Roman Reigns. Le problème c'est ses interventions à tout va qui lui empêchent de gagner normalement. Alors honnêtement, pourquoi ils ont rajouté Daniel Bryan? Pour avoir le soutien du public déjà. Et je pense qu'ils peuvent nous refaire un WrestleMania 30. Mm-hmm. Surtout qu'en plus, lors du dernier SmackDown de la semaine dernière, Daniel Bryan il a quand même défoncé Roman Reigns et Edge. Hein. Voilà. Daniel Bryan est très crédible pour devenir champion universel. Et du côté, en plus, ça peut être un excellent champion face. Alors honnêtement, je crois que moi je vais dire victoire de Daniel Bryan parce que Daniel Bryan il mérite ce titre. Ouais, bah, moi je reste sur. Attends, parce qu'oublie pas, Edge il a peut-être gagné le Rumble, mais Daniel Bryan a tenu dans l'élimination de Chamber en entrant numéro 1. Oui, je sais. C'était l'année dernière. Non, c'était cette année. Cette année? Ah oui. En fait, C'était pourquoi déjà? Je m'en rappelle plus. Pour être challenger au titre de Roman Reigns. Ah oui. Il est rentré numéro 1 et il a réussi à éliminer, à tenir une demi-heure dans la cage en éliminant en dernier Jey Uso. Ah oui. Donc Edge a peut-être gagné le Rumble mais il a eu tant de pauses. Bryan il a pas eu tant de pauses lui sur la cage. Donc techniquement je verrais une grosse victoire de Daniel Bryan pour nous refaire un WrestleMania 30. Ouais, moi je reste sur. En plus avec le retour du public, ça pourrait être très très classe. Non, moi je reste sur Edge. On verra qui aura raison.
Donc voilà, les champions et championnes, ce sont les fins des pronostics de WrestleMania. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis votre avis pour le titre, pour les matchs, les pronostics de vos matchs, des matchs. Dans la description, vous avez mon Instagram, mon Twitter, mon PSN si vous voulez m'ajouter sur PlayStation Store, mon Twitter, mon Discord, mon identifiant Discord, et je vais vous rajouter le lien de mon serveur Discord. Et vous aurez aussi les chaînes de Max, donc sa chaîne Musical et sa chaîne Game. Donc Max, je te laisse faire ta petite fin d'intro. Bah écoute, moi ça a été un vraiment plaisir de faire ces pronostics WrestleMania avec toi, même si ça fait 1 an et demi que je t'ai pas revenu sur la chaîne. Non, ça fait pas 1 an et demi que t'es pas revenu sur la chaîne, t'es revenu sur la chaîne la dernière fois c'était pour le quiz. Non, je parle. Attention, je parle pas pour les quiz tout, je parle juste pour les pronostics. Ah oui, pour le catch, oui. Juste pour les pronostics, parce que c'est pour ça que tu m'as pas laissé finir. Je parlais pour les pronostics, j'étais pas revenu, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas refait les pronostics sur ta chaîne. Ouais. Voilà. Après je sais que j'ai fait le quiz. D'ailleurs un quiz en plus, surtout qu'il y a un quiz qui est en préparation. Disons écoute, moi j'étais content d'avoir fait ces pronostics, hein, et puis cette fois j'espère bien te mettre un petit peu la pâtée, parce que la dernière fois tu m'as mis cher. Hein? De quoi, sur le quiz? Non, sur les pronostics qu'on avait fait ensemble. Ah, les pronostics, c'est vrai que t'avais quoi? T'avais 3, j'avais 7. Ouais, vous vous rendez compte, 4 points de plus il avait de moi. On verra, là, je compterai les points. Voilà. Mais bon, voilà, non, j'étais content d'avoir fait ces pronostics avec Deschamps. C'est vrai que tu peux toujours pas dire mon pseudo, toi. Hein. Mais c'est pas grave, je préfère dire comme ça, c'est plus simple. Et puis voilà, de toute façon vous me retrouverez très vite sur la chaîne de Deschamps avec le futur quiz que nous sommes en train de préparer. Voilà. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, les champions et championnes. En tout cas, on se retrouvera très vite pour la review de WrestleMania que je ferai. Je précise, je ferai pas 2 vidéos comme l'année dernière, mais je ferai une vidéo complète qui durera peut-être très longtemps, je pense, avec toutes les notes que je vais écrire. Alors ensuite, on se retrouvera comme d'habitude le mardi pour le Let's Play Prince of Persia de la mort, le jeudi pour le Let's Play Zelda, le dimanche pour le Let's Play DBZ, sachant que ces 2 derniers sont déjà terminés et sont déjà à fond sur la chaîne. Prince of Persia n'est pas encore terminé. Ensuite, comme d'habitude, les petits projets avec les copains, comme d'habitude. J'essaierai de faire un top, pas ce mois-ci, mais peut-être au début de mai. J'essaierai de faire un nouveau top avec d'autres personnages, entre guillemets. Quand je dis d'autres personnages, c'est-à-dire d'autres personnes. En tout cas, on se retrouvera très vite. Donc prenez soin de vous, les champions et les championnes. Faites attention à ce putain de virus qui traîne toujours. Sortez avec les masques, ne jetez pas les masques par terre. Sortez avec les masques. Sortez couverts. Sortez couverts, pensez à vous, pensez aux autres. Hein. Plus on respecte les gestes barrières, plus on s'en sortira. Donc, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour ceux qui ne regardent pas l'émission. Il y a un de mes animateurs préférés qui vient de choper le Covid, c'est-à-dire dimanche il l'a chopé à cause de ses enfants, je pense. Donc voilà, je vais vous dire, et même la Mystery qui a réussi à le choper en restant chez lui. Donc voilà. Restez très prudents avec ce putain de virus qui est toujours avec nous. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous les champions et championnes, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. ciao.